arrivée à Odaiba, ça y est. Demain c'est mon anniversaire, mon dieu. Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle journée, on est le 14 août, on doit faire Shiba, le palais impérial il me semble, par là-bas, et soirée à Shibuya. Donc là déjà j'ai commencé par aller mettre mon linge dans une machine qui s'appelle Laundry Mat à Ginza. D'ici 1 heure ce sera terminé, ça fait lavage et séchage. En attendant je vais en profiter pour aller au marché Tsukiji il me semble, à Ginza, là c'est à 15 petites minutes. Après du coup on reviendra chercher les vêtements, les reposer à l'hôtel. On ira en direction de Team Lab, vraiment j'ai trop hâte de découvrir ce musée et de découvrir Shiba. Le temps il fait beau mais il y a quelques nuages donc c'est cool, au moins ça me tient un peu à l'ombre. Aussi du coup hier je l'avais pas forcément dit mais c'était la première fois que j'ai pris le Shinkansen de Tokyo à Otonomiya, c'était un Shinkansen et c'est impressionnant. Alors quand on est dedans et quand on les voit arriver sur les quais ça va pas très vite, mais alors quand ils ne s'arrêtent pas vraiment ça fait fou. Le vent tu sais qui vient dans la face, mais c'est vraiment impressionnant quoi. Donc au moins j'ai pu voir ce que ça faisait. Je vais le reprendre du coup pour aller à Kyoto et d'autres endroits. Du coup là j'avais pris place non réservée donc j'ai été debout tout le long parce que forcément il n'y avait plus de place. Donc si vous voulez être tranquille et que voilà vous voulez payer peut-être 6 € en plus, prenez les sièges réservés. Après voilà moi c'était pas non plus un super long trajet, j'avoue si c'est 2h30 et tout vous êtes mieux assis quand même. Moi c'était 1 heure, bon il y a pire. Là les amis on est au Tsukiji temple bouddhiste, je m'en souviens plus du nom exact. Je suis dégoûtée parce que vraiment je suis trop matinale pour le Japon. Je suis tombée sur les 2 jours de la semaine où le marché il ouvre à 10h et pas à 5h du matin, voilà. Il y avait aussi un petit sanctuaire là-bas, c'est le seul qui est proche du marché à 2 minutes. Il est fermé, il ouvre à 9h, il est 8h, enfin bref, tout était fermé. Bon, après c'est quand même cool parce qu'en fait tout autour du Tsukiji Market il y avait déjà des gens qui vendaient du poisson, de la bouffe et tout, donc c'était quand même un peu animé, donc contente quand même. Là c'est un temple bouddhiste, on va pas y aller parce que je pense pas avoir le temps, mais c'est assez impressionnant de voir qu'il y a ça juste à côté. Je me balade dans un petit parc puis après on va retourner tranquille chercher les vêtements. Quelque chose que je trouve assez incroyable au Japon, c'est vraiment qu'il y a des toilettes partout. Là vous voyez il y a un parc, hop il y a des toilettes. Et ça de partout, même dans les endroits les plus perdus, là où j'étais à Nikko, les gorges où il y avait personne, il y avait des toilettes. Enfin franchement ne vous inquiétez pas niveau toilettes. Bon déjà si vous y allez en août, ne vous inquiétez pas parce que toute l'eau que vous allez boire elle va partir en transpi. Mais franchement il y a des toilettes de partout donc c'est top. Ça y est les amis, on est bien arrivé à Team Lab. Donc moi mon passage il est dans 30 minutes, je suis arrivée un peu trop tôt. On ira du coup à Odaiba après. Je suis pas sûre de vous filmer au Team Lab parce que je veux vraiment profiter du moment là-bas, de tout ce qu'il va y avoir, les lumières, etc. Donc je vais pas prendre ma caméra, je prendrai des photos avec mon téléphone et des petites vidéos. J'ai pas envie de prendre et mon tel et la caméra et machin. Je vous montrerai tout ça après. Les amis, bien arrivé à Odaiba, ça y est. Alors ma réaction à chaud de Team Lab, c'était incroyable. J'ai pas filmé avec ma caméra, du coup j'ai filmé avec mon téléphone, donc soit vous verrez quelques petites vidéos ou des photos, mais j'ai beaucoup profité. Il n'y a pas énormément de salles d'art du coup. Il y a celle avec l'eau, il y a celle avec les fleurs, enfin bref, je trouve que c'est vraiment de toute façon une expérience à vivre et les vidéos c'est pas forcément ce qu'on ressent et il y a tous les sens qui sont en action, que ce soit le toucher, les odeurs, la musique. Franchement c'est vraiment à faire et j'ai pris tellement de temps de savourer chaque seconde. Je vous jure, la salle avec les fleurs, je me suis allongée au moins pendant 15 minutes, c'était tellement hypnotisant. Enfin voilà, là on est bien arrivé à Odaiba. Je vais d'abord aller faire ce centre commercial pour rester aussi un peu à l'ombre parce que là le soleil tape de ouf, on est presque midi. Je pense que je vais manger ici, faire les magasins, puis après on verra la fameuse statue de la liberté et voilà, let's go. Les amis, là je suis devant la statue de la liberté de Odaiba. On a du mal à croire qu'on est à Tokyo, qu'on est au Japon avec cette vue. Je vous ai pas du tout filmé dans le centre commercial où j'étais, mais c'était top. Il y avait un Mugiwara Store, un Ghibli Store et j'ai mangé des ramen à un endroit. Alors il y avait plein de restos, fallait t'asseoir, trouver un siège, sauf que vu que tout le monde était à plusieurs, les gens réservaient avant, donc voilà. Heureusement j'ai pu le trouver en 5 minutes. Il y a une jeune qui est partie et j'ai pu m'asseoir assez rapidement. C'était vraiment l'usine. Donc là je profite un petit peu. On dirait qu'il fait pas beau mais le soleil nous tape en plein dessus. Profite encore un petit peu de la vue, tout ça avant de rentrer. Voilà, en tout cas c'est super beau.
Bon, j'ai pas beaucoup filmé à Odaiba, du coup on se retrouve après une petite sieste pour faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Parce que j'ai acheté beaucoup de trucs. Déjà le dernier achat que j'ai fait, c'est le fameux collier que tout le monde a. Apparemment, ça rafraîchit. Je sais pas trop comment ça s'utilise. Ah mais oui, c'est froid en fait. Ok. Bon, c'est un peu bizarre, mais si c'est froid, ah, ça fait du bien. Et apparemment, ça se solidifie naturellement à 28 degrés. Et ça marche vraiment, c'est froid. Bon, bah je le mettrai après. Ensuite, je suis allée bien évidemment, où ça? Alors non, avant. On va faire les choses dans l'ordre. Je suis allée à un magasin qui s'appelait Coca, dans le centre où je suis allée. Je me suis repris 2 pantalons fluides. C'est essentiel ici. C'est encore plus agréable qu'un short au final. Et ça protège contre les moustiques et la chaleur, etc. Donc c'est pas plus mal. J'en ai pris un en vert et un en noir. 11 euros. Non, pas ça, 11 euros. 17 les deux. Mais c'est que dalle. Les amis, ça en France, c'est 60 euros. Ensuite, ouais, je suis allée dans le One Piece Store et j'ai tout dévalisé. Alors là, j'en ai eu pour 5500 yens. J'ai tellement acheté de trucs qu'elle m'a fait une carte de fidélité. J'ai rempli en entier une carte de fidélité. J'ai acheté un carnet, il me semble, avec Nika. J'en ai pris un deuxième. J'ai pris 2 cartes, donc ça c'est des cartes de Luffy. J'en ai pris 2, je me dis j'en donnerai à mon frère ou à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est la point card. J'ai pris des petits trucs de cartes comme ça. Ça c'était un poster de Luffy, ça m'a été offert avec la point card. Ensuite j'ai pris, c'est un Shueisha Jump Remix, 5 euros. Je pouvais pas dire non. Et j'ai pris plein de posters. J'en ai pris un avec l'équipe de Roger, ah non mais incroyable, je le trouvais magnifique. J'ai pris un avec Kuma. C'est vraiment le tout récent. Un de l'équipage. Un comme ça avec Zoro. Et ceux-là, alors je les aimais trop. J'adorais la vibes, le style comme ça, feutre. J'en ai pris un pour moi et un pour mon frère. J'ai pris l'eau, je le trouvais stylé. Après, du coup, elle m'a mis plein de cartes comme ça. Des cartes postales. J'adore. Elle m'en a mis plein. Ah, et encore des cartes. Voilà. Et après je suis allée au Ghibli Store qui était juste à côté. J'ai pas acheté beaucoup de trucs, là je me suis un peu raisonnée. Mais j'ai acheté donc 2 posters. Un Chihiro que je trouvais magnifique. Je le trouve tellement beau parce que j'ai l'impression que c'est moi, tu sais, face à la grandeur du Japon. Enfin je le vois un peu comme ça. C'est mon Ghibli préféré donc j'ai pris. J'ai pris celui de Princesse Mononoke. Et j'ai pris un paquet de cartes du voyage de Chihiro. Les cartes sont incroyables à l'intérieur. Donc voilà pour les achats. C'est reparti, on est ressorti, là il est 16h37. J'ai pu envoyer ma grande valise du coup depuis l'hôtel à mon prochain hôtel à Kyoto. Je la fais pas s'arrêter d'abord au Mont Fuji parce que j'en aurais pas besoin, ça sert à rien de la prendre pour une nuit au Mont Fuji et de la réenvoyer à Kyoto. Donc là je l'ai directement envoyée à Kyoto. Là du coup on se dirige vers les jardins du palais impérial Est et au Nijubashi Bridge pour profiter un petit peu avant d'aller sur Shibuya ce soir. Là je suis contente, ça c'est un peu couvert. Il fait beau mais voilà, on a des nuages et ça permet de profiter sans être en plein cagnard. Donc c'est cool. J'ai du mal à croire que demain je pars en direction du Mont Fuji et que demain c'est mon anniversaire. Mon dieu, je profite de me dire que j'ai encore 20 ans aujourd'hui et que demain, même si j'aurai 21 ans, j'aurai 20 ans quand même. Je suis bien sur la route du palais impérial et c'est hyper sympa. Bon alors il y a beaucoup de... Ma tête ça va pas du tout, attendez. Les cheveux qui me font une misère. Il y a beaucoup d'arbres. Il y a la route qui passe au milieu ici. C'est relativement calme. Il n'y a pas grand monde et le soleil se couche. Donc il fait un temps beaucoup plus supportable. Mais c'est vraiment sympa et moi j'en reviens pas. Ça fait 50 fois que je le dis, la couleur de l'herbe au Japon. Il n'y a pas un trou, il n'y a pas... C'est vert, mais un vert, c'est un truc de fou. Comme on peut le voir, c'est très grand et il n'y a vraiment personne parce que le palais impérial est fermé. Voilà. Je voulais pas forcément le visiter, ça aurait été toujours mieux. Je voulais surtout le voir avec le fameux pont. Là, on va voir aussi un petit peu les jardins de l'Est. C'est super agréable, quoi. Il n'y a vraiment personne. Et on a vraiment la rivalité nature ici. Et là, toute la ville de Tokyo avec tous ces buildings. J'ai pu réussir à rentrer dans les jardins du palais impérial. Il y avait une entrée, mais ça avait l'air de
pas bon, enfin je voyais personne rentrer par là. Là ça y est, ils ont juste fouillé les sacs, tout ça. Et c'est bien gratuit du coup. Voilà, on va visiter, il y a presque personne. Donc ça, c'est cool. On se retrouve pas très loin de Shibuya. On va aller au Toyokawa Inari, donc c'est un petit sanctuaire. Je voulais en faire un autre de base, mais il se fermait à 18h. Et vu que j'ai fait les jardins du palais impérial, etc., bah c'est un peu mort. Donc on va aller à celui-là, normalement il ferme à 20h. Je pense qu'ils font les Goshuin aussi. Et voilà, avant d'aller en plein centre de Shibuya où ça va faire que bouger. Aussi, il y a Ken, du coup, que j'ai rencontré sur Langmate, avec qui normalement je vais passer les feux des Dogawa, j'ai trop hâte. Il aurait aimé qu'on mange ensemble ce soir. J'ai expliqué qu'il n'y a pas de souci, mais que demain il faut que je me lève tôt. On va sûrement pas passer beaucoup de temps ensemble. À voir, je ne sais pas du tout comment la soirée se prépare du coup. Les amis, je suis trop contente, on est au Shibuya Crossing de nuit. Pareil que Shinjuku, rien à voir avec la journée. C'est un truc de fou. Il y a énormément de monde. Le petit panda. J'ai déjà fait cette rue. Je suis allée au Kura Sushi, les amis. 77 minutes d'attente. Donc là, on va aller à un magasin One Piece. J'ai vu qu'il y en avait un aussi sur Shibuya. Après, bah, du coup, on retournera au Kura Sushi. Vous n'allez pas attendre 77 minutes sans rien faire. Donc c'est pour ça, là, on va profiter pour faire quelques magasins qui sont encore ouverts. Et on ira après. Du coup, on retourne dans un Mugiwara Store à Shibuya. Je vais essayer de pas me ruiner comme tout à l'heure, mais je promets rien. Je suis contente. Les amis, je comprends pas, ça fait 40 minutes, je suis en train de chercher les... Il y a des gens bizarres, ils m'ont regardé. Les tampons de Shibuya, je trouve pas. Le gars, il m'a dit en bas, je viens d'en bas, c'est trop chiant. J'arrive pas. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à s'exprimer en anglais. Là, le pauvre monsieur, je lui ai montré du coup écrit en japonais. Il m'a dit two down. Et oulala, alors attendez, je vois plein de trucs de Jujutsu Kaisen, ça c'est cool. Mais ouais, je les trouve pas, c'est vraiment galère. Bon les amis, après avoir passé 4 heures à les chercher, en fait ils étaient juste là. Et moi j'étais allée là-bas tout à l'heure directement. Ah, il y en avait 3. J'ai fait les 3. Ça c'est fait. Oh là là, franchement. Les amis, on a terminé cette journée qui était incroyable aussi après ces 2 jours passés, on va dire, dans la campagne, enfin pas dans le centre de Tokyo, en tout cas à Kamakura et Nikko. C'était vraiment trop cool d'avoir j'ai pu faire ma petite machine ce matin. Fait Team La Planète, c'était incroyable. Et aller à Odaiba après. Même si Odaiba je suis pas restée très longtemps, je vous avoue j'ai vu les trucs principaux et je suis surtout restée dans un centre commercial. Mais c'était top. Et puis après bah on est revenu, on a fait une petite sieste, le petit temple et soirée sur Shibuya. Kamakura Sushi, Kura Sushi, c'était vraiment super bon. J'ai préféré à UOB sur Shibuya. Je trouve que c'est mieux. Moi j'étais dans un endroit plus tranquille que là où j'étais à UOB. Et c'est surtout que c'était meilleur quoi. C'était vraiment meilleur que UOB. Donc je recommande. Donc voilà, sur ce je vais me coucher parce que demain c'est direction le mont Fuji. Et là il est bientôt 22h déjà. Donc c'est parti. Il y a une alarme, je sais pas ce que c'est. Aux singes et aux ours. J'ai plein de trains à prendre.